Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bakemonogatari. C'est la fusion entre le mot bakemono, monstre, et monogatari, histoire. Un peu comme en français une bifle, qui est une gifle avec la... non, pas le bon exemple. Tu connais Araragi Koyomi? Non? Ben, je vais t'en parler. C'est un lycéen japonais hyper basique. Enfin bon, il semble bien être amoureux de la déléguée de sa classe, Hanekawa Tsubasa. Brillante élève, hyper mignonne, et en plus, elle a des gros seins, ce qui n'enlève rien à l'attrait qu'elle peut susciter. Bien au contraire. Mais revenons à notre Koyomi, si tu le veux bien. Un jour qu'il prenait les escaliers, il va voir Senjo Gahara Hitagi glisser sur une peau de banane, comme dans Mario Kart. Ni une ni deux, notre jeune héros va fort logiquement l'empêcher de se viander. Sauf que, en la rattrapant, il va se rendre compte que cette meuf, hyper distante et fragile au demeurant, pèse pratiquement rien. Non, c'est pas qu'elle est anorexique ou hyper maigre. Non, elle pèse vraiment que dalle. Bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que Koyomi, durant les dernières vacances, il s'est comme qui dirait fait mordre par une vampire, qui se shot Acerola Orion Hot on the Blade. Ouais, pas sûr que ça passe à la mairie ce type de patronyme. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, il guérit hyper vite de ses blessures. J'en veux pour preuve le coup d'agrafeuse que Hitagi lui a foutu dans la bouche. Ouais, c'est un peu une fétichiste des fournitures scolaires tranchantes et perçantes. Bref, comme la situation de Hitagi lui convient pas des masses, elle décide de suivre Koyomi, qui a l'air de connaître une personne capable de briser la malédiction causée par ce qui serait une espèce de chimère-crabe. Le nom du potentiel sauveur? Oshino. Bon, autant être clair dès le départ, le rendu graphique est super intéressant. Déjà, il joue à fond la carte du contraste, un peu comme le ferait Obata Takeshi, le dessinateur de Death Note. C'est spécial, ça alourdit l'ambiance, mais c'est clairement pas désagréable. Surtout qu'en plus de cette spécificité, le trait d'Ogure Ito est, comme souvent, hyper précis et détaillé. T'as un immense taf sur les fringues, mais aussi et surtout sur les accessoires, genre les cutters et autres stylomines qu'affectionne tout particulièrement Hitagi. Ajoute à ça des décors détaillés et un côté sacrément sexy chez les gonzesses, et t'obtiens un rendu visuel à la fois classe et mature. Et comme en plus la réal va de pair avec le dessin, en gros, tu vas retrouver des putains d'angles de vue hyper stylisés et originaux qui boostent un max les compositions, et comme le découpage est propre sans en faire des caisses, t'es face à un titre au rendu visuel qui claque bien, moi je te le dis. Ce manga à succès du Weekly Shonen Magazine est proposé par Pika dans 2 éditions différentes. Une simple et une collector, avec une jaquette réversible, ex-libris et 20 cartes postales dans son étui. Tu pourras aussi avoir une planche de marque-page en plastique en cadeau pour l'achat d'un volume du manga si ton libraire préféré participe à l'opération. Bon, je peux pas vraiment te les montrer car on a chroniqué ce titre via une épreuve non corrigée, mais on voit bien que Pika croit clairement en la licence, comme le prouve la sortie simultanée du roman, mais ça, je t'en reparle juste après. Ouais, je te disais que Pika avait bon espoir que ce manga cartonne en France, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, Bakemonogatari est un light novel issu du fertile romancier Nisō Ishin. C'est un palindrome. Puis si tu ne sais pas ce que c'est, tu cherches sur internet, tu te démerdes. En fait, Bakemonogatari est la première des sous-parties de son Monogatari series. Et en 2009, elle a eu droit à une adaptation animée qui a connu un bon petit succès auprès des fans d'anime. Ensuite, ce manga, il est dessiné par Ogure Ito, un mangaka assez famous chez les fans, puisqu'il a œuvré entre autres sur Air Gear et Tenjo Tenge. Donc, quand tu mixes 2 personnalités Jap qui ont la cote, il y a moyen de moyenner, comme qui dirait, et je dois dire que ce volume 1 m'a plutôt plu. Bon, graphiquement, je vais pas y revenir, mais c'est super propre. Ensuite, en termes de contenu, tu sens que les 2 protagonistes vont interagir entre eux. Ouais, c'est facile, mais n'empêche que ça fonctionne. J'avouerai quand même que j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire qui introduit la narration de manière un peu trop abrupte, avec une espèce de flash-forward. Heureusement, le personnage d'Oshino est là pour stabiliser un peu l'univers créé, et le mélange entre vie lycéenne, histoire d'amour, ésotérisme, monstres chimériques et facultés particulières, le tout surélevé d'une pointe de violence et de sexe, je vais pas te le cacher, ça donne un résultat qui, je pense, en envoûtera plus d'un.
Mais attention, car même s'il y a du potentiel, les ficelles sont pas inédites non plus, et j'espère que Bakemonogatari tombera pas dans trop de clichés vus et revus dans les mangas de ce genre. En plus, sur ce premier volume, j'ai trouvé que ça manquait quelque peu de repères temporels, car on nous ballotte trop souvent d'un instant à un autre instant, et ça peut avoir tendance à déstructurer le récit. Mais bon, les persos ayant l'air d'avoir un développement dense, avec par exemple le passif torturé de Hitagi, l'écriture étant bien structurée, j'ai bel et bien l'impression que ce titre offrira tout de même une certaine profondeur. Alors moi je dis tout de même, bonne pioche. Et pour accompagner la lecture de ce manga, tu peux très bien mater la série animée du studio Shaft en 15 épisodes. Enfin, 12+3 suite à un problème de diffusion au Japon. Doté d'une réal stylisée, originale, variée et avec un petit côté subliminal bien agréable, ce serait con passer à côté. Ensuite, pour retrouver toute la finesse et l'érotisme du trait d'Ogure Ito, pourquoi pas lire Tenjo Tenge, Enfer et Paradis en VF. Baston et gros néné seront au rendez-vous. Avis aux amateurs. Et pour finir, lis le roman de Bakemonogatari. Ça date de 2006 et ce sera en 3 volumes de 250 pages environ. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bakemonogatari. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.